contente de vous retrouver pour enfin mon album sur l'Afrique avec la collection du coup Un air africain terminée. Donc au départ ça devait être un petit album art journal rapide et je crois que je ne sais pas faire simple, donc voilà. Je vous présente l'album fini. Je vous avais parlé d'une couverture un petit peu particulière. En fait, j'avais eu cette idée. Au départ, je voulais faire une forme assez simple parce que j'avais vu un modèle de le scrap de Sylvie. Là, comme ça, je ne sais plus son nom, mais de toute façon, je vous mettrai son hashtag pour que vous puissiez découvrir sa chaîne. Et franchement, j'adore ce qu'elle fait. Et puis j'avais envie en fait de jouer avec cette forme de la carte de l'Afrique. Alors je vous ai pas filmé les étapes de l'album terminé, je vous ai quand même filmé la couverture. Vous avez vu que j'ai une idée qui me plaît beaucoup au final, mais avec laquelle j'ai pas mal galéré. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer justement comment j'ai fait la couverture en vous donnant des conseils si vous voulez refaire la couverture et moins vous prendre la tête que moi. Et puis ensuite vous aurez à la fin un récapitulatif en musique de l'album. Alors pour le filmer, il est très grand, hein. Pour le filmer je galère un peu, il me faut beaucoup de hauteur. Il fait 28 cm et demi par 16. À l'origine, les pages devaient être des pages accordéon et puis je suis partie sur autre chose. Donc voilà un petit peu l'intérieur. Donc ici, j'ai eu envie de faire de la fausse couture et je suis partie par le bas et quand j'ai voulu faire en haut, je me suis rendu compte que le papier n'était pas tout à fait là où j'avais fait mon angle. Donc du coup, il y a un décalage que je suis venue légèrement cacher avec des tampons. Ma première page, donc je vous explique un peu comment je l'ai réalisée pour que ça colle parfaitement avec la couverture. Et ensuite, il va falloir que je vous le filme autrement parce que j'ai du mal à tourner les pages. Si je veux regarder le retour caméra et tourner les pages, j'ai pas assez de hauteur. Donc il y a certaines pages, comme elles devaient être pliées en accordéon, vous voyez, il y a des plis, mais je me suis rendu compte que déjà je m'étais trompée dans mes calculs, alors je sais pas, moi, le massicot, peu importe. Et donc certaines qui étaient censées être collées au dos ont finalement des rabats que je suis venue travailler assez simplement avec pochoir, quelques tampons. Ça, ce sont des dies de la Fée du Scrap, un dies étiquette qui vient de la collection Un air céleste. Et c'est l'eau de dies que la Fée a créé sur des formats pas trop grands, comme ça vous pouvez aussi les mettre dans du Project Life. Donc j'ai pris notamment tout ce qui concerne les voyages, puisque j'ai un album voyage à vous montrer. Donc voilà, vous voyez par exemple ici, alors il n'y a pas des rabats partout, hein, il n'y en a que sur certains. Il y a une page qui a eu un souci. C'est celle-ci. Je pense qu'en voulant faire mon pli avec le plioir de mon massicot, j'ai trop appuyé et j'ai abîmé le papier. Alors, je suis venue un peu recoller pour pas qu'on voie l'épaisseur du papier aquarelle. Il n'y a pas de raison, c'est le même papier aquarelle que les autres et qui ont des rabats et ça ne l'a pas fait pour les autres. Voilà. Et donc là, toute dernière page avec Léonie qui va repartir. J'ai pas fait d'éclaboussure debout sur le 4x4 cette fois, j'avais peur de tomber de partout. Et donc Léonie fait une dernière photo des girafes. Alors ici, en fait, j'ai raté mon tamponnage en voulant faire la deuxième girafe. Du coup, quand j'ai voulu remettre, comme j'étais pas sur ma planche à tamponner, erreur. J'avais légèrement décalé ma girafe, mais finalement une fois la colorisation faite, on a une girafe qui est légèrement différente de la première. Comme quoi parfois les erreurs amènent à des choses intéressantes. Ici j'avais une petite tache, je suis venue la recouvrir avec des oiseaux faits à l'aquarelle. Et puis voilà, tout simplement des papiers de la Fée du Scrap, les papiers de la collection. Alors la liste du matériel sera et plutôt sur le blog.
elle est très longue, vous en doutez bien, il y a une bonne partie de la collection Un air africain qui est déjà conséquente, mais pas seulement. Ah oui, j'ai des petites remarques notamment sur le vlog par rapport à, voilà, cette page où il y a un tigre. Alors oui, je sais, il n'y a pas de tigre en Afrique. Cette collection, c'est pas seulement pour ceux qui sont allés en Afrique, c'est beaucoup pour les gens qui sont allés dans des zoos, des réserves animalières. Donc il y a différents animaux. Je sais très bien qu'il n'y a pas de tigre en Afrique. À moins que quelqu'un en ait amené un personnellement, mais ça c'est autre chose. Personnellement, ça ne me gêne pas parce que c'est de l'art journal et l'art journal c'est du lâcher prise. Alors mon lâcher prise c'est d'essayer d'imiter la réalité en quelque sorte, mais là j'ai choisi Léonie, mais j'aurais très bien pu choisir les doudous de chou-flower comme j'aime bien le faire, les faire voyager, et les doudous ils n'existent pas dans la réalité. Donc voilà, lâcher prise. Et puis si vraiment ça vous perturbe, bah, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Mais je trouve dommage parce qu'il est beau ce tigre. Non, vous trouvez pas? Enfin voilà, j'avais pas envie de le laisser de côté, juste lui en plus. Donc moi personnellement ça ne me dérange pas, mais tout ça c'est une question d'affinité, de goût. Donc voilà. Je vous laisse avec la création de la couverture et ensuite avec une vidéo complète de l'album. Alors, j'ai tout simplement utilisé la forme de l'Afrique qui se trouve sur la planche Afrique, vous voyez ce tampon, que j'ai tamponné sur un papier, ensuite je l'ai scanné, puis j'ai utilisé ma silhouette caméo, donc j'ai agrandi ma forme à la taille souhaitée, je l'ai retravaillée pour qu'elle découpe correctement. Évidemment, si vous n'avez pas cette machine de découpe, vous pouvez faire la même chose, mais en imprimant comme un gabarit qu'on trouverait et qu'on utiliserait de façon classique, tout simplement. Puis, une fois mon papier découpé, ma forme, je viens m'en servir là encore pour reporter la forme de l'Afrique sur mon carton gris. Et c'est là que les complications commencent. Mon carton gris est quand même assez épais. Et une fois de plus, j'ai oublié qu'il fallait découper au-delà de la silhouette en fait pour que mon carton soit un peu plus large au niveau de sa forme que le papier afin de ne pas qu'on ne le voie pas apparaître parce que c'est pas très précis de découper comme ça. Et évidemment, donc j'ai des parties qui dépassent, donc je décide de recommencer. Et là, j'ai galéré. Il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs reprises. C'est un carton très épais. Alors, je vous conseille, si vous souhaitez refaire ce système, d'utiliser plutôt de la cartonnette de boîte de céréales ou de pâtes, qui est moins épaisse, et de la doubler, c'est-à-dire que de le faire 2 fois. Alors ça peut être galère parce qu'on n'est pas sûr, mais en fait vous prenez votre papier, vous reportez votre forme, vous découpez et ensuite vous reportez à nouveau votre forme sur le deuxième carton. Vous voyez, vous prenez votre premier carton, vous reportez la forme sur le deuxième avant de le couper, comme ça vous êtes sûr d'être aux bons endroits. Parce que moi, j'ai bien galéré, j'ai même ressorti un très vieil outil que les vieilles scrapeuses comme moi connaissent. C'était des espèces de limes de différentes formes pour vieillir les papiers, etc. Et qui là vont bien me servir à vieillir mon carton, plutôt à l'user. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser par exemple du papier abrasif comme dans les travaux. Il faut juste vérifier quelle abrasion, quelle force, peut-être sur un petit essai. Et c'est vrai que pour vraiment les détails, pour vraiment arrondir certains angles afin qu'ils ne se voient pas trop, ça s'est avéré très pratique, même si ça fait beaucoup de poussière. Donc voilà, j'y ai passé beaucoup de temps. Mais c'est vrai que quand on voit le résultat final de la couverture, je ne regrette pas. Alors, si certaines personnes donc ont la silhouette caméo, je vous conseille carrément de découper tout dans que ce soit votre papier ou le carton avec la silhouette. Donc, si vous prenez un carton moins épais, c'est quand même plus facile. Mon souci, c'est que j'ai voulu un papier plus grand pour pouvoir rabattre les bords du papier autour du carton. Et du coup, en fait, difficile de reporter la silhouette au bon endroit sur le carton, au même endroit que sur mon papier.
Donc l'idéal dans ce cas-là, c'est de ne pas faire de rebord à votre papier, de venir le poser vraiment la dimension du papier exacte sur le carton. C'est vrai qu'on verra le carton sur la tranche. Ça gêne pas vraiment, il y a une couleur grise dans les papiers de la collection. Vous pouvez aussi le teinter si vous voulez. Enfin voilà, c'est des petites suggestions. Voilà, si vous voulez vous faciliter la vie, des idées qui me sont venues après coup et que j'ai bien regretté de ne pas y avoir pensé avant. Alors, du coup, par rapport à la délicatesse pour positionner mon papier, je préfère utiliser de la colle que du double face, puisque le double face, on ne peut pas se repositionner. Et d'habitude, j'utilise une colle vinylique, mais là, impossible de déboucher mon pot. Vraiment, même en le passant sous l'eau chaude, rien à faire. Donc j'ai mis ma tacky glue, c'était un peu plus galère d'étaler la tacky glue, mais ça a très bien marché. Et là, vous voyez, avec l'outil pour relier, vous en avez sur la boutique de la Fée, je retravaille mes angles. Alors évidemment, vu que les papiers font 30 par 30 et que mon carton fait environ un petit peu moins de 30, mais bon, pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais ça va le faire, le papier se comporte bien, il est assez épais. Et puis, une fois la colle posée, j'utilise des pinces pour vraiment permettre... Là oui, par contre, pour la tranche, vous voyez, j'ai utilisé du double face rouge qui est du double face fort, à tenue forte. Et pour être sûr que ça a bien tenu, par contre, quand vous utilisez les pinces comme ça, pour protéger votre papier, pour qu'elle ne marque pas le papier, je vous conseille de mettre un papier intermédiaire. C'est-à-dire que vous enroulez votre tranche avec un papier, vous venez mettre votre pince et comme ça, au moins, vous avez le système qui vous permet de fixer. C'est valable aussi avec la colle, sans pour autant laisser la trace de la pince. Là, c'est l'expérience qui parle. Alors pour le dos de ma couverture, j'ai utilisé à nouveau la caméo dans un papier de florilège. J'ai juste fait une découpe miroir pour être sûre d'avoir ma forme dans le même sens que, dans le sens souhaité. Mon papier était un petit peu plus long que prévu parce que je voulais avoir une marge de sécurité au cas où pour retailler les bords. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis, mais je pense que la vidéo est assez claire. Et après, j'ai effacé les petites traces de crayon et je l'ai collé sur le dos. Et c'est là que j'ai commis une erreur. Et vous allez voir après pourquoi. Donc, évidemment, pour ma quatrième de couverture, plutôt la couverture arrière, c'était plus simple puisqu'il n'y avait pas de forme. Donc, j'ai juste mis un autre papier de la collection Afrique. Ensuite, j'ai regardé mon livret, comment il se positionnait et son épaisseur pour calculer la tranche et l'assembler. Donc là, en fait, il n'y a rien de bien compliqué pour faire la tranche, si vous avez l'habitude de faire des albums comme ça. Là où j'ai commis une erreur, c'est que vous voyez, pour ma dernière couverture, ça va, j'avais pas de papier, mais pour la couverture en elle-même, je me suis un peu emballée. Et donc, j'ai collé mon papier qui faisait le dos de ma couverture avant de coller la base de mes feuillets. Et du coup, j'ai ce papier blanc qui vient se coller par-dessus. Mais vous verrez qu'en scrap, ce n'est pas un problème, on corrige tout. J'ai un peu retravaillé, vous voyez, avec une chute de papier, ma tranche. Et puis surtout, je viens positionner ma silhouette de l'Afrique sur mon papier qui va venir directement avant de le retravailler. Et ensuite placer Léonie ainsi. Alors bien sûr, j'ai reporté la silhouette et avant de mettre en couleur, j'ai tamponné et avant de mettre en couleur, j'ai effacé puisqu'une fois qu'on a mis en couleur à l'aquarelle, on ne peut plus effacer ces traits de crayon.